Bon, voilà, là je me trouve à Santa Clara, c'est la fin de semaine, le week-end. Vous voyez, c'est magnifique. Alors la question du jour sur Cuba qu'on m'a posée, c'était comment est-ce qu'on fait pour déplacer à Cuba en ce moment concrètement. C'est pas si difficile que ça de se déplacer lorsqu'on est étranger. Pourquoi? Parce qu'on a les moyens. Par contre, ça va vous coûter cher. Donc, par exemple, vous avez le premier mode de transport, je vais aller du moins cher au plus cher. Le premier mode de transport, c'est le cheval. Vous avez des calèches qui circulent dans toute la ville. Là, j'en entends un, vous l'entendez peut-être sur la vidéo passer. Je vais essayer de vous le prendre même en vidéo s'il passe là dans le coin de la rue. Voilà, regardez, il est en train de passer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a de moins cher. Ça va vous coûter environ 50 pesos, c'est-à-dire 10 centimes d'euros. Vous allez voyager un peu étriqué à l'arrière quand même, mais ça permet de se déplacer dans la ville. Le deuxième mode de transport, qui est vraiment pour le coup le plus utilisé, c'est les tricycles électriques. C'est des 3 roues électriques et donc à l'arrière, ils peuvent charger jusqu'à 6 ou 7 personnes. Donc vous avez deux choix. Soit vous le faites en collectif, donc il y a des routes pour ça, il y a des lignes qui sont en permanence avec les tricycles et ça vous coûte environ 100 pesos cubains, environ 20 centimes. Deuxième option, vous pouvez prendre le tricycle pour vous seul. Et donc là, si vous prenez le tricycle pour vous seul, ça va vous coûter, alors ça va dépendre de la distance, mais entre 300 et 700 pesos cubains en fonction de la distance. Et puis ensuite, vous avez, après les tricycles électriques, les modes de transport. Bon, il y a les bus, mais il y en a très peu. Et là, vraiment, vous pouvez penser que vous ne payez rien. C'est pratiquement gratuit, mais je ne recommande pas parce qu'ils sont bondés, c'est très difficile. En plus, il y a des bus qui sont seulement pour les travailleurs. Et voilà, il y a un autre cheval qui est en train de passer. Donc je ne vous conseille pas du tout. Après, les autres moyens de transport que vous avez, les taxis dans la ville, mais c'est très cher, donc c'est pas recommandé. Vous avez les bicyclettes électriques et les bici-taxis, qui peuvent être plus chers en général que les tricycles électriques, ou parfois qui sont comme les tricycles électriques parce que ce sont des bicyclettes électriques. Donc les prix sont à peu près les mêmes que les tricycles, ou plutôt entre le tricycle et le taxi. Vous avez toujours la possibilité de la bicyclette, mais là il faudra en acheter une ou en louer une et ça risque d'être assez cher par jour. Marché, voilà pour tous les transports en ville. Pour les transports interurbains, c'est plus compliqué, vous n'avez qu'une seule option en bus, c'est les Via Sul. Il y en a très peu en ce moment et ils ne partent que si il y a suffisamment de passagers pour économiser l'essence. En général, ils partent, c'est très rare qu'ils ne partent pas. Le seul cas que j'ai vu, c'est Cienfuegos Varadero, où il y avait 3 personnes et le bus n'est pas parti parce qu'il n'y avait pas suffisamment de passagers. Donc on arrive à se déplacer entre les villes cubaines. Et sinon, vous avez les colectivos, qui sont des taxis collectifs, qui vont d'une ville à l'autre, qui sont plutôt chers en ce moment, ils sont très chers. Normalement, le prix de la course entre, par exemple, Cienfuegos et Santa Clara, c'est 2000 pesos maximum, entre 1500 et 2000 en fonction des taxis. Et en ce moment, ils sont à 5000. Pareil, si vous prenez Ciego de Ávila à Morón, habituellement, le prix de la course, il est à 2000 et là, il est à 4000. Voilà. Mais ça permet quand même, vous voyez, vous restez en dessous de 10 euros. Vu le prix du litre d'essence qui est à près de 8-9 euros en ce moment, malgré l'arrivée du pétrolier, qui est arrivé, le pétrolier russe qui est arrivé il y a peu de temps, mais dont le pétrole n'a pas encore été totalement raffiné, et vous voyez que c'est une situation qui est très chère pour les Cubains par rapport aux tarifs habituels. Ensuite, vous avez la solution du taxi excessivement cher. Donc là, vous allez vous ruiner. Et puis l'autostop, mais il n'y a pratiquement pas de voiture. Mais peut-être, lorsque les Cubains voient que vous êtes étranger, ils peuvent essayer de vous prendre en route. Et puis vous avez les transports provinciaux, des bus provinciaux qui vont d'une ville à l'autre, qui relient les petites villes d'une même province. Mais c'est extrêmement compliqué en ce moment. Vous en avez souvent seulement 2 par jour, c'est-à-dire ils font un le matin, un le soir, et c'est tout. Donc voilà un petit peu comment on se déplace en ce moment à Cuba. J'espère que vous allez bien, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.